Ensuite, il faut utiliser correctement le matériel électrique. Donc, il est nécessaire de connaître le matériel que l'on utilise. Ça peut paraître bête, mais c'est important de savoir comment allumer, éteindre, comment recharger, comment remplir la cuve de nettoyage, etc., la cuve d'eau propre, quel produit utiliser, etc. Ça, c'est très important. Et donc, pour connaître ça, il faut prendre connaissance des manuels. Donc, les manuels utilisateurs, il faut les lire en entier avant d'utiliser le matériel. Ou alors, à défaut de pouvoir lire en entier le matériel, il faut recevoir une formation pour utiliser correctement le matériel. Ça va éviter de faire mal les branchements, de reconnecter mal la batterie, de mal utiliser le chargeur, etc. Et donc, ça va permettre d'augmenter la sécurité et donc de réduire le risque d'électrocution à cause d'un mauvais branchement, etc. Si un branchement se fait par des fils, il ne faut pas laisser l'équipement branché sans surveillance. Si vous devez vous absenter pendant quelques instants pour aller rechercher quelque chose dans le local, etc., débranchez l'aspirateur et ranger le câble, etc. Parce que sinon, une autre personne peut venir, peut allumer l'équipement, peut faire des erreurs avec celui-ci et donc le mettre en panne sans faire exprès. Donc vraiment, il faut ne jamais le laisser sans surveillance et une fois que vous avez fini, le ranger à l'endroit adapté et en rangeant les câbles s'il y en a un par exemple. Il ne faut surtout pas laisser de rallonge ou de multiprise branchée sans rien dessus parce que c'est non seulement une perte d'énergie, de laisser quelque chose avec rien de branché dessus, mais également c'est un risque pris parce que les gens peuvent ne pas savoir qu'elle est sous tension parce qu'il n'y a rien branché dessus et du coup la prendre à pleine main et risquer une électrocution. Également, il ne faut surtout pas brancher de multiprises entre elles parce que c'est un risque de surcharge. Les multiprises, elles sont faites pour pouvoir accueillir un certain nombre d'équipements et si vous en faites plusieurs, il peut y avoir un risque de surcharge et de surchauffe. Ça va provoquer une grande quantité de chaleur et donc ça va pouvoir faire fondre les équipements, fondre les câbles, etc., provoquer des courts-circuits et donc risquer un incendie. Donc ne surtout pas brancher des multiprises entre elles. Il faut faire attention à bien brancher les câbles de rechargement pour être sûr qu'il n'y ait pas d'arc électrique et pour être sûr que vous puissiez utiliser correctement l'équipement la prochaine fois, qu'il ne soit pas déchargé bêtement. Et on va faire attention à bien connecter la batterie dans le bon sens. Donc ça, on va pouvoir utiliser les manuels utilisateurs pour bien reconnecter la batterie. Et bien reconnecter la batterie, ça va également éviter les risques de court-circuit et les risques d'arc électrique. Ensuite, on va faire attention avec les câbles. Chaque machine a son câble, chaque ordinateur a son câble, chaque aspirateur a son câble, chaque téléphone a son câble. Donc, on va faire attention à ne surtout pas mélanger les câbles entre eux. Si vous mélangez les câbles entre eux, vous risquez d'endommager votre équipement de façon irréversible. Parce que chaque câble délivre une certaine quantité d'électricité. Et donc, si vous avez un câble qui délivre trop d'électricité à un appareil, ou pas assez, votre appareil, eh ben, il peut être complètement déchargé sans que vous compreniez pourquoi, ou alors il peut être en panne sans que vous compreniez pourquoi, parce qu'il a reçu trop d'énergie. Donc, il ne faut surtout pas mélanger les câbles et bien utiliser le câble adapté. On va faire également attention lors des branchements à utiliser la fiche courant et vraiment à positionner les mains vraiment à l'extrémité du câble pour le brancher et le débrancher facilement. Lorsque vous débranchez un câble, il ne faut surtout pas tirer sur le câble de façon forte parce que vous allez non seulement endommager le câble, endommager l'intérieur du câble, mais également endommager la prise électrique. Et donc une prise électrique endommagée, c'est un fort risque d'électrocution pour ceux qui l'utilisent par la suite. Donc on débranche et on branche près de la prise électrique en utilisant la fiche de courant. On va faire attention à ne pas marcher ni rouler sur le câble pour ne pas endommager la gaine du câble ni l'intérieur du câble. Si un câble il est abîmé ou défectueux, il faut prévenir un responsable pour la réparation. Parce qu'un câble abîmé ou défectueux ou un câble ouvert, c'est un risque d'électrocution parce que le câble à l'intérieur, il est à nu. Si le câble il est ouvert et que le câble est et que la machine est sous tension, vous avez vraiment un fort risque d'électrocution. Donc si vous avez un câble qui est ouvert, abîmé, etc., ne branchez surtout pas l'appareil et prévenez un responsable pour la réparation. Il faut également faire attention à ne pas laisser traîner les câbles dans l'eau, même si ceux-ci ne sont pas ouverts, parce que l'eau peut s'infiltrer très facilement partout et donc provoquer un risque de court-circuit, des étincelles, une panne et ou un incendie. Comme on l'a dit précédemment, l'eau, c'est vraiment un facteur aggravant parce que l'eau, c'est très conducteur et ça provoque une électrisation beaucoup plus forte. Donc, une électrisation plus forte, ça veut dire un plus fort risque de décès suite à une électrisation. Donc, il ne faut pas laisser de matériel électrique exposé à l'eau, donc pas à l'éclaboussure, pas à la pluie, etc.
on va faire attention lors du remplissage des cuves d'eau propre des machines et des robots de nettoyage. Donc, on va vraiment vouloir placer le tuyau dans la cuve et ensuite allumer l'arrivée d'eau, et pas l'inverse, pour être sûr que l'eau ne s'infiltre pas sur les composants électriques du robot. On va éviter les expositions du matériel à l'eau, donc pas de nettoyage du matériel à grande eau, on ne va pas le nettoyer avec le tuyau, etc. On va vouloir utiliser un chiffon sec ou le compresseur à air pour nettoyer un équipement sale. Et évidemment, on garde les mains sèches lors de la déconnexion du matériel, que ce soit les prises ou les batteries. Vraiment, on garde les mains toujours sèches, on manipule toujours avec les mains sèches. Si vous ne connaissez pas un équipement ou une installation, n'y touchez surtout pas. Donc les installations électriques, elles présentent beaucoup de dangers. Il y a des câbles, il y a énormément de câbles, de prises, de boutons, etc. Donc surtout, n'y touchez pas. C'est la même chose pour le matériel que vous ne connaissez pas. N'y touchez pas si vous ne savez pas comment l'utiliser, parce que il peut être défectueux, etc. Donc si vous ne connaissez pas une installation, ne vous en approchez pas. Il ne faut surtout pas s'approcher des câbles dénudés. Et les anomalies que vous voyez sur une installation ou sur un équipement, elles nécessitent toujours l'intervention d'un responsable, d'un technicien. Cela rejoint le point qu'il ne faut pas manipuler quelque chose que l'on ne connaît pas, ni réparer quelque chose que l'on ne connaît pas. Donc vraiment, faites attention. Ne touchez pas quelque chose que vous ne connaissez pas, parce que cela peut être sous tension et vous pouvez risquer une électrocution sans le savoir. Pour l'arrêt d'urgence, les boutons d'arrêt d'urgence sont des gros boutons rouges qui se situent très souvent sur les machines, qui se situent sur toutes les machines automatisées ou non. Et ça permet de l'arrêter si besoin. Donc si vous voyez qu'il commence à y avoir des étincelles, des problèmes, une surchauffe, etc., appuyez tout de suite sur l'arrêt d'urgence et contactez un technicien pour qu'il puisse réparer la machine. Les anomalies. Les anomalies, c'est tous les défauts présents sur une machine, un équipement. Donc, elles sont très variées. Ça peut être un câble défectueux, des étincelles lors d'un branchement, une odeur de brûlé, euh, des batteries qui sont gonflées, ou alors une machine qui ne s'allume plus, une surchauffe anormale, etc. Donc, vraiment, tout ça, ce sont des anomalies qu'il faut faire remonter. Donc, faites toujours attention à vérifier votre matériel électrique, à repérer les coupures sur les câbles, les bosses sur la carrosserie de votre matériel. Si vous avez l'occasion, si vous pouvez ouvrir le matériel pour regarder la batterie, faites-le parce que la batterie, il ne faut pas qu'elle soit gonflée, il ne faut pas qu'il y ait de corrosion sur les branchements, etc. des câbles. Donc, si vous pouvez, inspecter régulièrement votre matériel électrique. Non seulement ça va permettre de prévenir une panne, mais ça va également faciliter le travail du technicien qui aura donc moins de réparations à faire parce que le matériel sera vérifié régulièrement et la panne pourra facilement être identifiée. Si vous constatez une anomalie, alors mettez tout de suite le matériel hors tension et prévenez le responsable pour qu'il puisse réparer l'équipement et amener l'équipement à l'atelier si nécessaire pour le réparer. Donc en conclusion, le risque électrique, c'est un risque qui est omniprésent dans l'entreprise, mais qui est très facilement évitable. Il faut juste faire très attention aux règles de base, donc attention aux branchements et aux câbles. On ne tire pas trop de câbles pour ne pas l'abîmer. On ne marche pas sur un câble, on ne roule pas sur un câble, on n'échange pas les câbles. On fait attention lors des branchements et on ne laisse pas des équipements branchés pour rien. On fait attention aux multiprises et on ne surcharge pas les multiprises. On signale toujours les anomalies, qu'elles soient sur les câbles, sur la machine, sur la batterie, etc. Et on fait très attention à l'eau. Donc on manipule toujours avec les mains sèches et on fait toujours attention à ne pas asperger d'eau les différents équipements. Merci à vous pour votre attention.